for me. Oh, I never seen anybody do the things you do before. They say dance for me, dance for me, dance for me. Bonjour, j'espère que vous êtes en forme ce matin parce qu'il va y avoir du sport dans Vous êtes formidable. Alors, avant ça, Anne-Sophie va vous faire découvrir un podcast sur l'environnement, l'écologie. Vous verrez ça dans un instant. Pépé nous emmènera à la découverte d'un restaurant à Brebières. Et pour le sport, eh bien, vous le savez, c'est Manu qui s'y colle. Aujourd'hui, il nous fera faire un sport de raquette, le paddle. Et puis, vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelque temps, il avait testé la kettlebell. Eh bien, il avait fait ça dans une salle de sport de la métropole lilloise et c'était chez la championne du monde. Elle est nordiste, cette championne du monde de kettlebell. Elle s'appelle Valérie Favier et elle est ce matin notre invitée. Bonjour. Avec la kettlebell, donc la voilà. On dit bien une kettlebell. Hein. Une kettlebell. Alors installez-vous plutôt au milieu du canapé si vous voulez bien, Valérie. Puis montrez-nous un peu justement l'objet parce que kettlebell, si on regarde l'anglais, bell c'est cloche et kettle c'est bouilloire. Bouilloire, voilà, parce que c'est en forme de bouilloire tout simplement, avec le poids qui est réparti ici sur la boule en fait. Et pourquoi on dit kettlebell? Parce que ça vient des pays de l'Est et dans ces pays-là, ça s'appelle la guiria. Donc on a gardé le nom féminin. Une kettlebell. Voilà. Et là, ce truc que vous tenez comme ça, l'air de rien, d'une main, ça pèse combien? 8 kilos. Quand même. Oui. Toutes les couleurs comme ça, elle est très girly. Alors ouais, ça change de la couleur, ça change de couleur en fonction du poids en fait, et ça va jusque en compétition 40 kilos. Hein. Alors ça correspond à vous pouvez la poser, je vous libère. Merci. Ça correspond à de l'haltérophilie? Alors c'est hybride en fait entre l'haltérophilie, on compare aussi aux arts martiaux par rapport à l'aspect aussi mental, un peu fait la philosophie aussi des arts martiaux, et en fait c'est un petit peu hybride entre les deux. Mais effectivement il y a beaucoup de choses parallèles à l'haltérophilie, notamment les expressions épaulé jeté, arraché, c'est un peu la même famille. Emmanuel nous avait expliqué, hein, déjà dans Vous êtes formidable, donc je crois que j'ai retenu épaulé, on passe par l'épaule et on jette. Exactement. Et arraché, on arrache, voilà, directement, on s'arrache l'épaule en fait, hein, c'est ça que ça veut dire. Non. À force, on la renforce et on la protège. Ah voilà, parce qu'évidemment, il y a plein d'avantages. Vous allez nous l'expliquer à ce sport. Oui. Vous êtes championne du monde. Ça nécessite beaucoup d'entraînement? Oui, je suis 3 voire 4 entraînements par semaine. C'est très énergivore, donc ça demande beaucoup d'énergie. Donc il y a des jours forcément on est un peu moins en forme que d'autres. Hein. Ça nécessite aussi une bonne alimentation à côté. Une bonne qualité de sommeil pour bien récupérer. Donc il y a vraiment toute une notion autour de ça qui est assez importante. Donc là, on vous voit justement à l'entraînement. C'est vraiment ce mouvement-là qu'il faut faire en permanence? Alors, il y a plusieurs mouvements en fait. C'est rattaché à plusieurs mouvements. Les athlètes choisissent leur mouvement de prédilection. Il y a plusieurs épreuves. Moi, je fais partie de l'IKMF. Alors, je suis associée à la Fédération nationale de kettlebell sport en fait. Hein. Vous êtes formatrice aussi? Aussi pour la région Hauts-de-France. Et en fait, il y a plusieurs épreuves. Il y a le marathon, le semi-marathon, le pentathlon. Il y a maintenant ce qu'on appelle aussi les games. Donc, c'est des épreuves plus ou moins... je vais prendre l'exemple du game, c'est 10 minutes. Et après, il y a semi-marathon, 30 minutes. Et il y a marathon, c'est 1 heure. Voilà, un petit peu comme le parallèle qu'on peut faire avec la course à pied. Alors, vous aviez déjà été championne du monde en 2016 au Danemark. Oui. Vice-championne d'Europe en Irlande en 2017. Oui. D'ailleurs, si on parle de l'Irlande, c'est là où vous vous êtes un peu abîmé les mains, on peut dire ça comme ça? Oui. Un peu beaucoup même. Vous allez voir qu'on peut avoir les mains ensanglantées quand on fait de la kettlebell. Voilà. Comment ça se fait? Alors en fait, c'est avec les passages de swing, là, de mouvements de balancier qu'on fait, forcément à force, ça frotte au niveau des mains. On peut l'améliorer avec la technique, mais il faut avouer que sur 30 minutes, en fin d'épreuve, je dirais que les 5 dernières minutes, c'est presque, je ne vais pas dire un passage obligé, mais surtout sur le snatch. Du coup, j'en viens à ma prochaine question, parce que vous dites que c'est très gratifiant. Qu'est-ce qui est gratifiant? C'est de s'arracher les mains ensemble? Alors, c'est vraiment aussi cette capacité à pouvoir finir l'épreuve au mental, parce qu'effectivement, on sent rapidement les mains qui craquent. Et là, d'ailleurs, il faut éviter de regarder ses mains. Et l'erreur que font souvent les athlètes, moi la première, c'est de regarder les mains. Et la vue du sang, ça effraie tout le monde, hein, même quand on est habitué. Et il faut passer au-delà de ça et essayer
de continuer à se concentrer sur l'épreuve. Vous avez eu plusieurs problèmes de santé, pas liés au sport, mais le fait est que vous avez dû arrêter la kettlebell. Et puis là, vous avez repris la compétition pour voir. Ouais. Et vous êtes championne du monde. Voilà, c'est ça. Donc il y avait quand même encore de beaux restes, on peut dire. Oui, c'est vrai, c'était vraiment un challenge. Le confinement m'a fait réfléchir sur le sujet et ça me manquait, la compétition. Ça me manquait beaucoup. Et l'avantage de la kettlebell, comme c'est un outil qui est transportable partout, qu'on peut faire aussi à la maison, ils ont mis en place des épreuves en ligne. Donc ça permettait de continuer à faire de la compétition depuis chez soi et face à des athlètes en direct, etc. C'était sympa. Donc voilà. Alors, on a dit tout à l'heure que vous étiez formatrice, vous êtes très suivie sur les réseaux, on parlera d'Instagram tout à l'heure. Et puis vous accueillez dans votre salle de sport beaucoup de novices et beaucoup de gens qui vous suivent sur les réseaux, comme c'est le cas par exemple d'Anthony Cavana qui débarque comme ça à la salle de sport, voilà, que vous formez à la kettlebell. Exactement. Quand vous formez des gens comme ça, après ils se prennent au jeu, ils continuent? Oui, franchement, il y a un côté addictif. En plus, je fais ça en petits groupes. C'est du groupe de maximum 12 personnes. C'est presque du coaching, en fait. Voilà, c'est une coaching. Ça a l'avantage d'être moins onéreux que le coaching particulier et avec en plus la bonne ambiance du groupe. Mais et en étant quand même, en faisant du travail qualitatif pour être vraiment près de chacun. Je connais tous mes adhérents, je connais leurs pathologies, leurs soucis, leurs états d'âme, enfin voilà. Donc, gros avantage psychologique. Vous faisiez du karaté, vous, avant ça? Voilà, un karaté un peu spécifique. Un karaté qui nécessite beaucoup de mental aussi. Vous allez dire le nom et pas moi. Oui, ça s'éternue un peu. Kyokushinkai. Voilà, j'allais le dire. Ça vous sert aussi pour la kettlebell? Beaucoup, ouais, beaucoup. Et beaucoup de sportifs de combat se sont orientés vers la kettle parce qu'on retrouve cet aspect aussi explosif qui est important aussi dans la préparation physique pour les boxeurs. Voilà. Alors parmi vos célèbres élèves, vous avez eu notre Emmanuel Pahl. Il était bon élève ou pas? Il a été excellent élève, il a retenu vraiment tous les petits conseils que j'ai pu lui donner, il a su les appliquer sur le plateau. C'est vrai qu'il nous a fait un essai. Vous savez quoi, on va le mettre au défi, Emmanuel, puisque c'était il y a un mois, on va voir s'il a vraiment bien retenu. On va le faire venir. Emmanuel Pahl, Anne-Sophie Roquette et Pépé Lemas sont avec nous ce matin. Ça y est, commence à stresser, Manu. On va voir si je me souviens de tout ça. Prêt à tester la kettlebell? Bah oui. Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut déménager les meubles et tout. Hein. On y va? Allez, on y va. Je vais me mettre à votre place parce que j'ai un peu peur de prendre un coup. Bravo. Hop. Alors, kettlebell rose, ça vous va? Pas de problème. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il a retenu, Emmanuel? Alors, je mets les pieds 20 cm en arrière. Je me mets bien sur la plante des pieds, pas positionné devant ni derrière. Et puis, je prends la poignée à deux mains. Et le tout, c'est de balancer avec les jambes. Là, ça se complique. On va voir ce que ça donne. C'est bien vous redresser au niveau de la poitrine. Voilà, poitrine ouverte. On se redresse complètement, jambes tendues à la fin du mouvement. Okay. Et vous voyez, la kettle doit rester dans le prolongement des bras. D'accord, elle ne doit pas s'orienter vers le bas. Ah oui, elle doit pas. Voilà, ça prouve qu'il y a une bonne inertie. Pas mal là. Moi je trouve ça pas mal en vue d'ici. Il est pas mal. Il est pas mal. Il a retenu la leçon. Franchement. Oh, bah, très c'est bien. bon, Emmanuel. Il en a une chez lui en fait, c'est ça. Je m'entraîne discrètement. On remet les meubles pour pouvoir passer à notre traditionnel vrai ou faux sur Valérie Favier ce matin. Est-ce que, parce que Manuel, Manu il triche parce qu'il a un avantage, mais est-ce que c'est vraiment un avantage? Est-ce qu'il la connaît suffisamment? On va voir. On va commencer par vous, Emmanuel. Est-ce que son premier flirt était le fils d'un ministre? Vrai ou faux? Est-ce qu'elle vous a confié ça? Dans mon reportage sur la kettlebell, je n'ai pas posé la question, j'ai oublié. Non, Manu. Non, mais je vais dire oui. Je vais dire oui, allez. Et moi, je dis oui. Pour un flirt avec toi. Moi, je dirais vrai aussi. Alors? C'est vrai. C'était le fils de Jean-Pierre Chevènement, Raphaël Chevènement. Donc, je suis partie en vacances, en séjour linguistique dans des familles d'accueil. Et on était tout un groupe et de plusieurs régions de France. Et c'était mon premier flirt, j'avais 14 ans. Voilà, c'est ce qu'il est devenu. Est-ce que vous avez gardé le contact? Alors, je l'ai gardé un peu après, et puis après, on s'est même envoyé des petites lettres et tout ça. Voilà, à l'époque, ça se faisait beaucoup, les lettres. Hein. Heureusement, ça n'existe plus aujourd'hui. Et non, aujourd'hui, j'ai plus de nouvelles. Je serais curieuse de savoir. Faudrait l'appeler pour voir. Je me demande s'il n'est pas dans Raphaël, est-ce que vous regardez? Allez, deuxième phrase. Valérie a présenté sa candidature pour participer à Koh-Lanta, vrai ou faux? Anne-Sophie. Aimant le sport, les défis, je vais dire vrai. Pépé. Moi, je dis vrai. Moi aussi.
Alors? C'est faux. Non, mais pour l'instant, c'est tout se fait avoir. Juste par rapport à la nourriture. L'idée de ne pas pouvoir manger à ma faim m'effraie beaucoup, m'inquiète. Vous mangez beaucoup? Voilà. Parce que vous vous dépensez beaucoup aussi. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui mangent pour vivre et d'autres qui vivent pour manger, et je vis pour manger. Et vous mangez de tout en plus. Je mange de tout. Et de la viande, des fruits et surtout ce qu'ils légumes. doivent manger. Vous allez Voilà, voir tout c'est à l'heure, ça. ça va vous plaire la chronique de Pépé. Il y aura des bonnes choses à manger. Dans un c'est instant, on meilleur. parlera pas d'elle avec Emmanuel, mais tout de suite, c'est l'heure du mot à mot de Valérie Favier, qui est notre invitée ce matin. Bonjour à vous, si vous arrivez sur France 3 Hauts-de-France, c'est Vous êtes formidable. Alors, on a choisi plusieurs mots pour parler de vous. Et le premier, c'est assurance. Parce que avant d'être coach sportive, vous avez travaillé dans les assurances. Tout à fait. Et un beau matin, un peu comme finalement notre ami, c'est Bastien, j'allais dire Boris, notre ami Bastien, vous êtes levé, vous avez dit ça va pas du tout, je vais faire autre chose. Voilà, j'arrête. À quel âge? 40 ans, parce que là je vais sur 50 ans bientôt. Donc à 40 ans, pour moi c'est une année charnière, c'était maintenant ou jamais. Et j'en ai beaucoup parlé avec mon ex-mari et j'ai pris cette décision que je ne regrette pas du tout. Et votre entourage, vos parents, tout ça, ont fait super, c'est cool? Non, pas du tout. J'ai pas été très encouragée.